Allez, c'est parti. Balle au Cognacé. Vincent Mouillard qui propose pour Sadio, remonter. Qui essaye en 1 contre 1, qui joue sur 1 contre 1 et qui dépose la balle main gauche assez facilement dans la défense rochelaise. Et le ballon est relancé par Faisal Sahraoui. Tête de raquette, annonce le système. On enchaîne, on cherche à l'intérieur en position préférentielle le joueur rochelais. La balle arrive sur Silla qui joue sur 1 contre 1, ressort. Il reste 1 seconde. Rebond Vincent Mouillard. Allez, Vincent à la relance. Avec un petit accrochage et 2 points de Vincent en tête de raquette. Yann a eu un petit accrochage avec son vis-à-vis. Petite glissade qui va entraîner l'intervention du Serpillero local. Et les Rochelais vont relancer 4-0 pour les Cognacés après 50 secondes de jeu. Une entame assez propre. Des bonnes options défensives. Présence au rebond, une bonne relance. Et une bonne lecture sur les enchaînements offensifs. C'est plutôt positif. Diamori Silla va donc faire la remise en jeu. Alors que Faisal Sahraoui s'entraîne au curling. Où il fait voir à sa femme qu'il est capable de passer la serpillière aussi à la maison. Mais a priori qu'à Gaston Nevers, on entend dans les travées. A priori il y a toujours un peu d'humidité. Il faut dire que l'ambiance ici à La Rochelle est très moite, comme à Cognac. Donc une certaine douceur et un taux d'humidité qui est plutôt très élevé. Donc il se peut effectivement que le parquet souffre quelque peu, alors qu'on assiste, chose exceptionnelle, à une petite danse de la serpillière entre les deux meneurs. On connaissait la danse du Limousin, on connaissait certaines danses, et aujourd'hui c'est la danse de la serpillière. Faisal Sahraoui qui relance, annonce le système. Diamori Silla qui transfère. L'attaque de cercle par Soliman qui est bloqué. Le tir, le rebond Cognacé, la relance immédiate de Vincent Mouillard avec des intentions de jeu rapide. Et Jean-Philippe Ludon qui reçoit la balle tout seul et c'est dedans. C'est parfaitement amené avec un tir très propre, avec une bataille pour la position préférentielle entre les deux étrangers à l'intérieur. Grosse défense des Cognacés qui oblige les shoots de loin et ces 3 points pour Mboma qui stoppe l'hémorragie. Et la relance cognaçaise avec Mouillard qui donne à Casquille près du cercle qui est fermé mais qui trouve Senkanski, très bien joué. 2 points supplémentaires, 9-3 pour les Cognacés. Allez, La Rochelle pour Mboma, non. Qui joue à l'intérieur. Pour Soliman qui ressort. Sahraoui qui pénètre. Et pied. Remise à 14 pour les Rochelais. Qui va donner effectivement un peu d'air aux Rochelais. Des Cognacés qui arrivent à conduire les Rochelais en fin de possession. Et la remise va être faite ligne de fond par Faisal Sahraoui. Il y a un changement de ballon. Non, le ballon glissant également. Après le parquet, c'est le ballon. Donc il confirme nos hypothèses que l'humidité est forte ici. Donc Faisal Sahraoui. Cognacé change sur les écrans. Mboma attaque le cercle, manque la cible et relance de Vincent Mouillard, Eric. Allez, Vincent qui cherche Yann, qui le trouve à l'intérieur, qui va provoquer et son petit bras roulé main gauche qui fait mouche. Là c'est simple, 4 tirs, 4 fois dedans pour les Cognacés. J'allais le dire, tu m'enlèves les mots de la bouche. Une réussite parfaite et une équipe cognaçaise qui joue très très juste.
Et défensivement très très costaud pour l'instant. Avec Desjans qui cherche Sadio, qui provoque la faute et qui aura 2 lancers pour Sadio. 2 lancers effectivement sur une action de jeu rapide. Étant mort demandé par Greg, tout de suite Thielin 11-3 qui veut toper tout de suite les Cognassés. Bon, un début de match plutôt très flatteur pour notre équipe. Beaucoup de réussite, beaucoup de justesse dans le jeu. On peut presque regretter que très peu de choses, si ce n'est le panier sur la dernière faute de Sadio. Ouais. Mais c'est vraiment un point de détail au regard de la justesse de ce début de rencontre. Pour l'instant, les Cognassés qui entament leur match sur une grosse défense avec des changements incessants sur tous les joueurs. À chaque fois, ça change, petit, grand, petit. Et ma foi, ils s'en sortent plutôt pas mal, puisqu'il y a des bonnes relances derrière, avec une bonne vision de jeu de la part de Vincent Mouillard. Et du jeu rapide par Sadio Doucouré, qui va se retrouver au lancer franc pour 2 lancers. Premier lancer franc raté pour Sadio. Et deuxième également. On en reste là à 11-3. Il reste 7 minutes 10 secondes. Faisal Sarawi qui annonce le système. On cherche à l'intérieur à profiter de la position de son joueur ailier. Il attaque le cercle. Force. Le rebond est disputé. Grosse bataille au rebond. Et la balle est donnée au Rochelet. Effectivement, Sadio a participé très activement au rebond. Il reste 3 secondes succès pour le tir. Et donc la remise en jeu pour les Rochelais. On peut supposer que les Cognassés vont changer sur tous les écrans, avec une volonté de beaucoup communiquer et de tenir La Rochelle sur ces 3 secondes restantes. La balle sera remise en jeu par Faisal Sarawi, avec décidément des problèmes d'humidité dans cette salle. On avait connu des problèmes d'électricité il y a quelques mois, maintenant c'est l'humidité. Comme quoi, heureusement que les deux ne sont pas associés, parce que ça pourrait faire mal. Allez, bonne défense, très bonne défense. Et les Cognassés récupèrent la balle en défense en ayant poussé les Rochelais en 24. Allez, Vincent qui appelle Desjans Sankanski avec une remontée de Sadio. Sadio qui retrouve son meneur avec un écran porteur pour le décalage à Jean-Philippe. Non, c'est balle perdue. Non, récupéré par Yann qui retrouve Jean-Philippe Ludon et 2 points à l'intérieur. C'était laborieux mais c'est dedans. 13-3 pour le CCBB. Petit écart déjà. Faisal Sarawi qui cherche Silla, tête de raquette. C'est 2 points pour les Rochelais qui reviennent à 8 longueurs. Allez, balle à Cognac pour Sankanski dans son aile qui provoque en 1 contre 1, qui retrouve Sadio qui cherche son intérieur Yann Caskil qui va jouer son vis-à-vis, donc il ressort pour un tir à 3 points de Vincent et qui prend son propre rebond offensif. Les Cognassés sont présents au rebond et déjà de Sankanski, 3 points, c'est dedans. Un shoot très pur du néo-Cognassé, 16-15. Et les Rochelais qui attaquent. 16-5 Laurent. 16-5 pardon, 16-15 bien sûr, 16-5. La balle pour Mboma qui trouve à l'intérieur. Le tir est manqué, le rebond est Cognassé. Allez, Vincent qui gère le chrono. Qui retrouve
Jean-Philippe Ludon qui joue un contre un. Qui ressort pour Yann, qui n'est pas du tout dans son jardin. Sekanski à 3 points. C'est raté. Il a tiré à la sirène des 24 secondes. Un tir très difficile et pourtant pas très loin effectivement de réussir ce tir-là. Et bonne défense des Cognassais encore. Vincent Mouillard qui intercepte la balle. Le jeu rapide Cognassais ne sera plus possible. Pourtant il fait la différence. Récupère la balle encore une fois. C'est bon, tout ça. La balle est donnée au Rochelet. Décision un petit peu controversée et discutée par le public cognassais. Changement donc du côté de nos joueurs cognassais avec l'entrée de Romain Hilotte, Cédric Berthorel et Miguel Bouval en lieu et place de Yann Casquille, de Sadio Doucouré et de Jean-Philippe Ludon. Monsieur Maucourant ouvre son banc déjà. Ouais, il ouvre le banc, mais il est quand même coutumier du fait de changer. Par rapport au changement, il y en a 2, 3. Ça lui arrive quand même assez régulièrement à Philippe de faire des changements comme ça. On n'est pas spécialement surpris. Il faut que les joueurs qui rentrent se mettent tout de suite dans le rythme des joueurs sortants. Et la barre a été mise un petit peu haut, donc ça sera bien effectivement de voir si ça peut être atteint par ceux qui viennent de rentrer. Mboma qui attaque la ligne de fond, prend le tir est manqué, la balle est récupérée, non. Il échappe à Cédric Berthorel et les Rochelais ont de nouveau 24 pour attaquer. Faisal Sarawi, Silla, recherche intérieure, a provoqué, ressort à l'opposé, c'est bien joué. Le tir est manqué et la faute de Cédric Berthorel qui tenait effectivement Diamoris Silla à l'opposé. Et donc le ballon sera redonné au Rochelet. C'est la première faute d'équipe pour les Cognassais, la première faute pour Cédric Berthorel. Et changement du côté de La Rochelle avec la sortie de Steve Soliman pour l'entrée en jeu de Pierre Bonnelalbé. Remise en jeu très lente des Rochelais qui perdent la balle sur la remise en jeu. C'est assez rare quand même. Beaucoup de difficultés qui témoignent de la facilité des Cognassais à imposer leur pression défensive. Romain Hilotte qui transfère vers Vincent Mouillard, qui utilise Miguel Buval. Qui tire à 3 points, c'est dedans. Et marqué, fait un très très bon choix et transforme. 19-5. Il reste 3 minutes 30, Eric. Allez, La Rochelle avec Sarawi pour son intérieur. Silla. Mboma qui joue qui essayait de trouver Bonalbé à l'intérieur, mais faute sifflée par monsieur l'arbitre. Faute de Dejan Sekanski. C'est sa première également. Remise en jeu sous le panier avec l'entrée en jeu de Maxime Choplin pour la sortie de Vincent Mouillard qui a fait un très très bon premier carton. Mboma à 3 points qui rate et rebond Sekanski. Romain Hilotte à la relance pour son meneur Maxime Choplin qui appelle Miguel à l'écran porteur qui ressort sur Cédric avec Romain qui attaque le panier qui ressort pour 3 points de Dejan Sekanski, c'est raté. Rebond La Rochelle avec Diamoris Silla. Relance du petit meneur Iglesias avec Silla qui attaque Miguel, qui ressort pour Iglesias, qui retrouve Silla qui shoot de loin et c'est raté également. Rebond raté par Miguel, repris par La Rochelle. Les Rochelais viennent nous embêter un petit peu sur les rebonds offensifs. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Samedi, on s'est fait un petit peu bouger aussi par les jeunes du centre fédéral sur ce domaine-là. Alors pas dans la domination physique, on est plus dans la dimension athlétique, sur notre capacité à aller haut et à faire preuve effectivement d'agressivité. Pierre. Allez, changement La Rochelle avec l'entrée d'Hugues Janel. Et Pierre Bonnelalbé qui va faire la remise en jeu sur le côté. Hugues Janel, habitué du niveau, qui va donner un peu plus de densité physique, mais en même temps qui va ralentir le jeu Rochelet.
Et Diamori Silla qui, avec la blessure du joueur américain, bénéficie d'un temps de jeu plus conséquent. Louis Iglesias. Diamori Silla qui attaque Cédric Berthorel, qui va vers le cercle, qui manque le tir. Rebond Hugues Janel, encore un rebond offensif, récupération. Oh, bien battu par Sadio, qui était largement dehors. Et Cédric Berthorel tout seul. C'est manque raté. l'occasion. C'est bien dommage. Le tir était ouvert. Et la relance des Rochelais. Le public pousse son équipe à aller de l'avant. Hugues Janel à l'intérieur. Oh, c'est compliqué. Très frustré techniquement. Attaque de... Très bon jeu rapide des Cognassés avec Romain Hilot qui trouve la cible là. Louis Iglesias qui remonte la balle avec la pression de Maxime Choplin, Pierre Bonalalbé. On cherche à transférer. Tout est compliqué pour les Thomas Rochelais. attaque le cercle avec sa main gauche. Le panier Plus est la accordé et la faute est sifflée. Ah, j'ai pas vu. La faute est sifflée à Sadio Doucouré. À Sadio. Pourtant loin de l'action. Qui était loin de l'action également. On pensait pensait que c'était pour Romain, Miguel oui, ou ou Hilot. Romain Hilot. Mais les arbitres en ont décidé autrement. Changement avec la sortie de Diamori Silla et l'entrée de Geoffrey Dalmat. Un grand pour un petit qui va décaler Bonalbé à l'intérieur. Et en poste 4, il va jouer très loin du cercle et va offrir des solutions intéressantes aussi. Donc 21-7 pour les Cognassés. 21-8 Laurent. 21-8. Je suis vraiment en décalage horaire. Je comprends pas. Allez, Maxime Choplin qui appelle Cédric. Écran. Ça joue à l'opposé avec Miguel à l'intérieur qui va jouer son vis-à-vis. Voilà. Qui va faire son petit hook, non, qui sert Cédric à l'intérieur et qui provoque la faute. Voilà, avec un petit peu d'encombrement intérieur qui rendait la lecture du jeu et la passe compliquée. Et finalement, plusieurs solutions dans celle de Sadio. Et finalement, oui, le ballon qui finit sur Cédric. C'est moins fluide, Laurent, qu'au début du match. C'est clair. En même temps, les Rochelais se sont ressaisis aussi un peu. Également. Allez, Cédric de lancer. Ce qui est un peu dommage, c'est d'avoir manqué les deux tirs ouverts à 3 points de Cédric et Deyan qui nous auraient fait le plus grand bien pour marquer la différence. Premier lancé est marqué. Et le second aussi. La relance rochelaise. Allez, Iglesias avec l'écran de son intérieur qui, pour la remontée d'Mboma, Bonalbé, ça joue très loin du cercle. Les Rochelais avec du 1 contre 1 qui est contré par Maxime. Très bonne défense de Maxime Choplin. Et faute. Qui avait effectivement très bien défendu et qui se devait de toute façon de montrer sa grande capacité à tenir les joueurs, puisque Charlie Potens leur avait un peu raconté l'histoire sur la lignée de ces championnats du monde de 3-3 où il a été très efficace dans le jeu de 1 contre 1 samedi. Sadio Doucouré qui met le turbo, attaque le cercle. La balle pour Maxime, il reste 15 sur l'horloge. Des 24. Sadio Doucouré, très bien joué, qui hésite à prendre le tir alors qu'il s'était ouvert. Le tir très compliqué. Difficile. Alors qu'il y avait un petit peu de temps pour faire autre chose. On sent Maxime encore avec un peu de pression. Il sait que Philippe Maucourant attend beaucoup de lui. Louis Iglesias. Geoffrey Dalmat qui prend le tir à 2 points, qui rate complètement, repris, rebond par Cédric et Maxime qui appelle le système avec la main sur la poitrine et faute de Louis Iglesias. C'est sa deuxième faute, 4e faute d'équipe. Il reste 10 secondes au chrono. Remise en jeu Romain Hilot pour Maxime Choplin.
joue un contre un sur son vis-à-vis qui perd le ballon sur un transfert. Et faute provoquée d'Ami Mbona avec le panier plus la faute et la faute de Cédric. Cédric, c'est sa deuxième. Cédric qui conteste, mais une action controversée dans le sens où bon, déjà la perte de balle elle ne doit pas avoir lieu. Elle ne doit pas avoir lieu et derrière on a des solutions pour stopper le jeu, mais on donne le panier plus la faute, ce qui est bien dommage. Il restera 2 secondes et les Rochelais reviennent à 12 longueurs. Sadio pour le tir. Il est loin. Très très loin, il aurait pu s'avancer un petit peu plus. 23-11 pour les Cognassais à la fin de ce premier quart-temps. Un plus 12 qui est plutôt intéressant, même si la régularité sur l'ensemble du quart-temps n'a pas été de mise toujours. On a vu effectivement certainement les 5 premières minutes les plus accomplies de la saison pour l'instant, entre ce qu'on a pu voir sur les matchs de pré-saison et le premier match contre le Centre Fédéral, alors qu'on assiste à une petite démo de frisbee en salle. On a failli décapiter un joueur cognassé. C'est peut-être une combine locale. Faire attention à tout ça. On espère qu'au complexe les choses se passent pour le mieux. Monsieur Granger au Globe a réussi à trouver le lien. Donc Jean-Marc, je suis très fier de toi. Tu progresses de jour en jour au niveau informatique. Et donc on attend un petit retour des Vosels. On a eu quelques retombées. J'espère que tout peut se suivre convenablement et que c'est le cas aussi sur Internet de manière générale pour ceux qui ont fait ni le déplacement ici à La Rochelle, ni le déplacement au Vosel. Donc il y a des petits spectateurs aussi qui suivent tout ça. École de basket. Une petite dédicace à Martin qui a l'air d'être figé sur l'écran. C'est tant mieux. Le jeu va reprendre avec des Rochelais qui reviennent avec le même 5 que celui qui a terminé le premier quart-temps, à savoir Louis Egueza. On a aussi Geoffrey Dalma, on a Ami Mboma, on a Udjanel et on a Pierre Bonalalbé. Du côté Cognassé, Eric. Allez, du côté Cognassé, Vincent Mouillard est revenu aux affaires avec Romain Hilotte, Jean-Philippe Ludon, Miguel Buval et Sadio Doucouré. Écran pour Mboma qui joue beaucoup de 1 contre 1 avec sa main gauche qui met dedans. Mboma qui fait beaucoup de dégâts. Qui fait son match pour l'instant, hein. C'est lui qui tient l'équipe de La Rochelle. Romain à 3 points tout seul qui rate, repris par Mboma justement. Romain Hilotte avait un shoot très ouvert. Pierre Bonalalbé cherche à transférer mais les lignes de passe sont coupées, c'est très compliqué. Hugues Janel pose l'écran pour Mboma de nouveau qui réattaque le cercle, qui ressort. Très bonne attaque. Et c'est Geoffrey Dalmat à l'opposé qui transforme le tir à 3 points. Et 5-0 pour La Rochelle qui fait très très mal et qui fait suite déjà à un 5-0 de fin de carton ou au moins un 3-0. Donc Mouillard qui trouve Romain Hilotte. Romain Hilotte qui est obligé de prendre le tir dans une situation très inconfortable. Le ballon est récupéré par Miguel Buval. Et Vincent Mouillard qui annonce le système, qui a 24 secondes sur l'horloge. On va utiliser l'écran porteur de Jean-Philippe Ludon. On cherche les solutions intérieures, mais les Rochelais ont monté d'un cran en défense. Sadio attaque le cercle et transforme. Bonne attaque de cercle du jeune Cognassé. Ouais, avec sa capacité à monter très très haut. Intéressant aussi parce qu'il attaque un vis-à-vis qui pour l'instant nous fait très mal, en l'occurrence Mboma. Donc le faire bosser en défense, c'est plutôt pas mal. Ouais, ballon perdu par le grand Janel. Ouais, avec une passe qui était quand même plutôt inconfortable pour ce type de gabarit. Dans les pieds. Voilà.
Débrouille-toi, je t'envoie la patate chaude. Très très chaude la Allez, patate. Vincent pour Romain Ilotte qui retrouve Sadio en tête de raquette pour son meneur. Attention, les transmissions. Attention, les transmissions. Un peu attentiste sur ces transferts de balles. Et depuis le début du match, il y a une nouveauté, c'est que les Rochelais sont vraiment sur les lignes de passe. Donc ça change un peu toutes les transmissions, il va falloir faire très attention. Mboma, Geoffrey Dalmat qui attaque le cercle, fait la différence sur un dribble et va conclure. Ça attaque le cercle beaucoup plus facilement qu'au début du match pour La Rochelle où c'est Cognac qui a baissé de pavillon au niveau défensif. Il va falloir se ressaisir. Allez, Vincent qui appelle Miguel, qui retrouve Sadio pour son intérieur. Miguel qui attaque son vis-à-vis, qui le joue, son petit hook et marché sifflé par l'arbitre. C'est pas faux puisque je crois que le pied de pivot a glissé. On dirait que Miguel enchaîne plus vite ses mouvements. Il y a encore beaucoup de temps dans l'enchaînement. 25-18 pour les Cognacés. Il reste 7 minutes 11. Louis Iglesias à la balle. Annonce le système. Jarry Cole qui vient de faire son retour. Pour Mboma. Marché là aussi. Qui fait beaucoup de fans de tir. Pour Dalmat. Bien défendu. Et Jean-Philippe Ludon est sifflé pour une position illicite à l'intérieur avec son vis-à-vis. Jarry Cole. C'est dur. Discussion entre l'arbitre et Grégory Thielin qui n'est pas d'accord. Allez, remise en jeu. Sous le panier pour La Rochelle. Pour Mboma à 45 degrés qui sert son intérieur américain. Jarry Cole qui prend son tir à 2 points, qui met dedans. Et 25-20. La remise en jeu va être Cognac 16. Donc a priori Jarry Cole qui est sorti car il saigne depuis tout à l'heure. Ouais. Iglesias qui défend très haut sur le meneur adverse, sur Vincent. Allez, Romain pour Vincent qui retrouve Sadio en tête de raquette avec l'écran de Miguel pour la sortie. Et faute sifflée pour Geoffrey Dalmat sur une position avec Jean-Philippe Ludon. Effectivement, les Rochelais avaient changé en défense de joueurs. Et Jean-Philippe Ludon se retrouvait avec l'avantage de taille sur Geoffrey Dalmat. Donc c'est une bonne lecture pour amener le ballon intérieur, provoquer la faute. C'est le minimum qu'on pouvait attendre de cette situation. Je trouve dommage qu'on n'ait pas plus de situations de 1 contre 1, notamment de Sadio Doucouré, qui pourrait amener un peu plus de percussion. Et qui reste pour l'instant dans un jeu de passe. On l'a vu 2 fois attaquer le cercle. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup plus. Bien joué. Oh, superbe passe de Vincent pour un dunk de Jean-Philippe Ludon. Qui a profité de l'endormissement de Diamori Silla pour aller au cercle tout seul. Et particulièrement étrange à ce niveau-là. Silla. Allez, Sarawi. Janel à l'intérieur, c'est marché, oui, on l'a vu venir. Un joueur qui a beaucoup de difficultés effectivement à amener le danger par le dribble. Offensivement, ça ne doit pas être son truc. Il doit être plus là pour défendre et prendre des rebonds et faire des écrans que pour mettre des points. Mettre quelques petits taquets. Romain Ilotte rejoint le banc et c'est Dejan Senkanski. Oh là là, avec une remise en jeu compliquée. Assez folklorique. Yann qui vient de faire son rentrée, qui sert Sadio, qui rate son double pas et repris par Yann qui ressort. Allez, on reprend pour 24 secondes. Vincent qui retrouve Sadio. Écran Yann qui n'est pas trop dans son jardin. Très loin du cercle. Sadio qui prend le tir à 3 points. C'est compliqué celui-là. Hein. Et rebond offensif de Yann encore.
tir à 3 points de Jean-Philippe. Oh, complètement raté. Ouais, c'est un petit peu dommage, hein, Ouais. des occasions. C'est dommage, c'est dommage. Ça shoot. Et faute de Yann sur la pénétration de Steve Soliman qui va l'envoyer au lancer franc. C'est Steve Soliman qui va se retrouver sur la ligne, effectivement, avec un arbitrage un petit peu particulier, puisque l'arbitre de tête s'était endormi, c'est l'arbitre de queue, oui, qui était réveillé, heureusement. Des lancers francs, pas d'énormes dégâts en termes de fautes personnelles, puisque seul Cédric Berthorel a 2 fautes. Et du côté Rochelet, seul Louis Iglesias est dans la même situation que Cédric Berthorel. Steve Soliman au lancer franc. Le premier est dedans. Le deuxième est raté, rebond du grand Yann. Allez, relance pour Vincent. Allez, il faut assurer les transmissions. Se remettre la tête à l'endroit. Voilà. Vincent qui place son joueur. Qui est défendu par Sarawi. Et Yann qui cherche et qui trouve la remise en jeu pour lui-même. Il restera 4 secondes pour le tir. Avec un et temps mort demandé par Philippe. Ça ne convient pas du tout. Et qui veut assurer en même temps la fin de possession, 4 secondes. C'est vrai que le jeu cognassé s'est quelque peu délité collectivement. On ne trouve pas les continuités, on est obligé de forcer. Et c'est d'autant plus dommageable que les conséquences, on les connaît au niveau du sport. Les Maritimes sont revenus à 6 longueurs. Et les Cognassais vont devoir transformer une possession avec simplement 4 secondes. Donc sur une remise en jeu. Avec sûrement un choix qui va être fait particulièrement par Philippe. Un système court. Certainement pour amener la balle près du cercle. Et peut-être une surprise du côté de Greg Thielin. Peut-être un passage en zone. Pourquoi pas. On verra ça dans quelques instants. Allez, 27-21, il reste 4 minutes 54 dans ce deuxième carton. Après le 23-11 du premier, c'est La Rochelle qui, pour l'instant, mène 11-4 dans ce carton. Avec un peu plus d'agressivité défensive et offensive. Allez, remise en jeu, Cognac pour Sankanski qui perd le ballon, qui shoot et qui rate complètement. C'était normal, c'est forcé. C'est compliqué. La Rochelle a clairement mis un ton différent dans ce deuxième carton au niveau défensif. C'est très clair. La Rochelle qui met en place le système. Sarawi qui reçoit l'écran de Janel. On cherche à l'intérieur. On trouve Janel qui ressort. De nouveau Janel. Qui fait un petit hook de famille et qui réussit. Vincent Mouillard relance. C'est court. Yann qui shoot à 2 points, qui n'est pas du tout dans son jardin. Bien récupéré avec Jean-Philippe Ludon qui provoque la faute. Avec une situation de jeu de transition très intéressante en utilisant la vivacité tête de raquette de Jean-Philippe Ludon et sa capacité à attaquer le cercle. Et une fixation effectivement pour Yann Caskil à 0 degré mais qui manque totalement la cible. Et le premier lancer franc est marqué 28-23. Et le deuxième également. 29-23 pour les Cognassais. Allez, Sarawi à la relance avec un écran de Diamoris Silla, bien défendu par Vincent Mouillard. Shoot extérieur, c'est raté. Rebond Sadio qui relance tout de suite et qui perd le ballon. Tu as le temps, Sadio, tu as le temps. Allez, relance Soliman à 3 points. C'est raté. Rebond Yann qui perd le ballon. Et voilà, deuxième chance.
à un moment donné, on va prendre le panier de toute façon. Bien fermé. Sahraoui, bien défendu, qui pénètre. Il n'y a pas d'aide derrière. Et voilà, c'est 2 points. Et les Rochelais qui reviennent à 4 longueurs. Il reste 3 minutes 30 dans ce second quart-temps. Vincent Mouillard annonce le système. Sadio Ducouré reçoit l'écran de Caskil. Senkanski. Mettre la balle sur Mouillard qui attaque le cercle derrière l'écran. Tir ouvert. Manque la cible. Et le rebond, Geoffrey Dalmat. Jeu rapide Rochelet. Faisal Sahraoui ouvert. Prend le tir. Le manque, heureusement, pour les Cognassais. Allez, Relance Vincent Mouillard. Qui joue pour Jean-Philippe Hudon à l'intérieur. Qui provoque son vis-à-vis. Qui rate, qui reprend son rebond et qui met 2 points. Bien battu de la part de Jean-Philippe. Ouais, Jean-Philippe très précieux. Et qui demande le changement. Ouais, une grosse activité offensive et défensive. Enfin une prise de responsabilité dans le domaine de l'attaque. Et des choix assez justes. L'attaque de cercle des Rochelais qui joue beaucoup de 1 contre 1. Balle récupérée par les Cognassais qui doivent profiter de cette situation. Il reste 2 minutes 30. Ballon encore très glissant. Et on va assister, Laurent, à quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis la saison dernière à l'association Miguel et Yann du fait des 2 fautes de Cédric. Ouais, oui, les Twin Towers, les tours jumelles cognassaises associées. Donc de la taille, du poids. Vincent Mouillard appelle le système, prise à 2 des Rochelais qui cherche à freiner l'attaque cognassaise. Miguel Buval, on va chercher Miguel Buval sur le transfert avec un double écran haut qui n'est pas posé mais normal parce que Hugues Janel flotte. Attaque de Sadio qui manque le cercle. C'est bien dommage, s'il était un peu plus agressif on pourrait avoir des situations très, très nombreuses et intéressantes. Janel qui manque son tir. Et Yann fait un chantier au rebond. Le grand il est parti. Hein. Oh là là, Vincent Mouillard qui cherche une situation à 45. C'est compliqué. Et la balle est redonnée au Cognassais. Ouais, on peut dire merci à l'arbitre. L'arbitre estime que Mboma avait le pied sur la ligne. Et changement avec le retour de Romain Hilotte en lieu et place de Sadio Doucouré. Le public n'est pas tout à fait d'accord avec la décision de monsieur l'arbitre. Donc, la remise en jeu est Cognassaises. Il reste 17 secondes sur l'horloge des 24. Balle intérieure pour Miguel. Bonne relation à 2. Oh là là, les Cognassais qui manquent des situations immanquables. Miguel Buval tout seul près du cercle. Là, sur ce type d'action, il doit nous ramener le cercle dans les tribunes. Il manque d'agressivité de Miguel sur des situations comme ça. Et il a joué en finesse. Mboma, Dalma, attaque derrière l'écran, faute de Caskil. C'est la deuxième. Troisième faute collective pour les Cognassais. Qui ne seront vraisemblablement pas dans la pénalité. 31-25. Cédric Berthoel va faire son retour. Dalmat attaque le cercle, glisse. Et je pense qu'il a le parquet doit être vraiment très glissant, Eric. Très, très glissant. En plus, les Rochelais ont un matériel pour contenir l'humidité du sol qui fait assez peur. Ouais, c'est des filets de pêche, je pense. Ah, c'était les serpillères des années 90. Ouais, je pense qu'il y a encore des traces de sueur d'Eric courant dessus. Balle à l'intérieur pour Miguel Buval qui attaque le cercle, qui mauvaise lecture, qui va s'enferrer. Romain Hilotte qui prend le tir. Non, c'est compliqué. C'est manqué. Le tir est pourtant. On fait pas des bons choix quand même. Ouais. Non, c'est pas des bons choix. Et passage en force provoqué par Cédric. Une petite spéciale Berthorel. La spéciale de la soirée. Elle nous fait du bien, la spéciale. C'est des petits gestes comme ça, précieux de Cédric, qui a une capacité, on le connaît,
à manipuler l'adversaire. On va pas dire à truquer parce que c'est pas le cas. Non. Jamais, loin de là, cette pensée pour moi. Dans le jargon, on appelle ça de l'expérience. Hein. Voilà, il en a une grosse expérience. Allez, Desjane qui provoque, qui pénètre, qui shoot. On n'a pas beaucoup vu Desjane pour l'instant. Voilà, mais il peut réapparaître à tout moment, être efficace. On a une bonne lecture d'utilisation de l'écran, léger curl. Et il prend le tir, 2 points supplémentaires, plus 8, ce qui pourrait ramener les Cognaçais avec un petit coussin confortable. Et faute de Vincent. Ouais, Vincent Mouillard qui commet sa première faute. Bien 4e dommage. faute d'équipe. Ouais. La remise en jeu rochelaise sur le côté. Il reste 28 secondes. 14 au shoot pour les Rochelais. Mboma qui se lève et qui rate à 3 points. Et rebond encore pour La Rochelle. Ça fait beaucoup de rebonds offensifs laissés en route. Hein. Un mauvais choix de Pierre Bonal-Albé. Qui a shooté tout de suite. Et les Cognaçais auront une seule possession. Il reste 10. 5. La faute rochelaise, très bien joué. Puisque les Rochelais ne sont pas dans la pénalité. Et Philippe Moucourant appelle fort logiquement le temps mort. C'est bien coaché, monsieur Moucourant, qui avait en réserve ce qu'il fallait. Il restera 5 secondes pour mettre en place la situation et essayer de trouver le cercle. Une première mi-temps, Eric, qui a alterné en fait le bon et le moins bon. Avec deux visages. Hein, Deux visages complètement opposés, avec une équipe cognassaise qui est capable de poser le jeu et de montrer sa grande capacité collective. Et puis lorsqu'elle est un peu moins dans le rythme défensivement et moins appliquée offensivement, une équipe qui est beaucoup plus en difficulté, mais c'est assez logique. Hein. On est encore dans une période de rodage et on sent quand même qu'il y a un potentiel important. Oui, on sent qu'il y a un potentiel important, mais c'est bizarre. Le premier carton totalement à l'avantage des Cognaçais qui ont montré vraiment de belles choses, tant défensivement, on l'a dit, et offensivement dans la circulation de balles. Et là, deuxième carton un petit peu plus poussif, où ils subissent, ils se font prendre quelques rebonds offensifs. On va pas dire de la suffisance, mais un manque d'agressivité des deux côtés du terrain qui peut leur jouer des tours sur cette saison. Et ça serait un peu dommage. Hein, parce qu'on connaît le. Voilà, par exemple, à l'image de ce qui vient de se passer, Miguel qui est vraiment pas du tout dans l'agressivité, qui croit et qui se fait choper la balle dans les mains par un adversaire et qui va mettre 2 points. Et oui. Et qui fait revenir La Rochelle à 27-33 à la mi-temps. D'une situation effectivement où les Cognaçais peuvent se retrouver à potentiellement plus 10. Et ils se retrouvent on est à plus 6. Voilà. Donc un écart qui malheureusement n'est pas creusé en conséquence. On va essayer, Eric, de récupérer quelques statistiques. Si on peut. On va attendre que l'imprimante rochelaise chauffe. Et puis on va essayer de conduire une analyse de ce qu'on a pu voir en cette mi-temps. Donc pour l'instant, un match qui s'est rééquilibré, qui va donner donc tout son intérêt dans sa deuxième partie, avec cet écart qui est réduit et qui ne met plus les Cognaçais à l'abri d'un retour potentiel de nos amis rochelais. Donc quelques petits messages bien personnels. Merci Bruno pour ton message. Et donc on va se retrouver dans quelques minutes. En attendant, évidemment, on ne peut que être satisfait de certains passages assez éclairés, de bons choix cognassés. Et puis je pense qu'en gagnant en régularité, on aura, à n'en pas douter, une domination cognassaise qui pourrait se réinstaller en deuxième mi-temps.
On va se quitter quelques instants. On reviendra avec les stats tout à l'heure puisque l'imprimante n'a pas pu sortir les éléments. Un petit retour dans une petite dizaine de minutes, le temps d'une coupure et d'un petit rafraîchissement parce qu'à force de parler ici, contrairement à l'ambiance humide, nous on a un peu soif. À tout à l'heure, merci.
Nous sommes repartis donc à La Rochelle, où j'ai enfin retrouvé le réalisateur qui était parti au bar pour boire un coca. Bien sûr. Et donc le match va reprendre dans 1 minute 30 ici. Tu as pu récupérer des stats, Eric, non? Donc on va essayer de récupérer les fameuses stats qui nous font défaut. Donc plus 6 pour les joueurs cognassés, avec un Philippe Maucourant qui harangue ses joueurs. On sait que le début de second acte et de ce troisième quart-temps va être particulièrement important et qu'il faut que les joueurs charentais. Alors mon cher Laurent, on n'aura pas de stats. statistiques. Il y a un souci à La Rochelle avec l'impression. Apparemment, les mises à jour n'ont pas été effectuées, donc pas possible d'imprimer. Il recherchait tout à l'heure les Rochelais, un certain François et un certain Manu. Maîtres experts en statistiques, qui ont d'ailleurs essayé de former le week-end dernier les 2 statisticiens en herbe en la personne de Christian Radium et de Juju Gabory. Alors messieurs, dames, attention, un aboyeur, Juju Gabory, c'est quelque chose. On l'avait connu aboyeur sur le terrain, maintenant aboyeur de stats. C'est assez fort. Les 5, on repart avec pour La Rochelle Pierre Bonalalbé, Faisal Sarawi, Mboma, Janel et le dernier c'est Silla. Pour les cognassés, Eric, Yann Casquille, Jean-Philippe Ludon, Dejan Sekanski, Vincent Mouillard et Sadio Doucouré, le 5 du départ. Yann pour son petit spécial et c'est dedans, bien servi par Vincent. Avec des contestations plutôt musclées. Et dans le jeu intérieur, je peux vous dire que ça envoie du petit marron. Ça commence à être la saison. Janel, Mboma, Bonalalbé qui reçoit, qui attaque le cercle. Bon, il y a absolument rien du tout pour nous. Rien. Moi je pense qu'il est placé, notre pépère Ludon. Mais faute sifflée contre Jean-Philippe Ludon qui envoie Pierre Bonalalbé au lancer. Un petit coca qui me fait le plus grand bien. Le premier est réussi. Et le deuxième est dedans aussi. 35, 28, 29. Vincent Mouillard annonce le système. Allez, avec un double écran pour Dejan Sekanski. On reçoit l'écran de Ludon qui attaque le cercle. Très bonne passe. Ludon qui est fermé par les joueurs rochelais. Et les cognassés qui perdent, qui récupèrent et qui reperdent la balle. Mboma à la relance. Mboma cherche la relation pour Janel. Transfert. Oh, Janel qui attaque le cercle et qui va y aller tout seul et qui provoque la faute de Yann Casquille. Une attaque de cercle foudroyante. Il a laissé tout le monde par terre. Et Yann qui a sa troisième faute. J'espère qu'on va récupérer le short de Yann. Ça va être compliqué pour Yann. Le premier lancé est dedans. Et le deuxième également. Et La Rochelle qui revient à -4. Allez, Vincent qui relance avec un écran de Yann Casquille qui plonge pour Jean-Philippe Ludon qui attaque le cercle mais qui perd le ballon encore. Faute provoquée d'Ami Mboma sur Vincent Mouillard qui stoppe le jeu. Ça plaît pas au coach. Avec des situations intérieures connaisseuses qui sont plutôt difficiles. On assiste à une concentration rochelaise dans les aides à l'intérieur et puis on n'est pas assez performant dans le jeu sans ballon à l'extérieur. On n'arrive pas à ressortir ses balles proprement.
Ouais, et on force un peu. on joue trop petit entre intérieur et intérieur. Hein. On est à moins de 2 mètres les uns des autres. Il faut écarter ce ballon, quelques jouer un petit peu réglages plus encore large. à faire. Ouais. Et ça glisse encore. On est dans une ambiance toujours très moite ici. Avec du monde hein, quand même. Hein. Ça s'est bien Ouais, rempli. Belle chambrée pour un mardi. 1500. Juste regretter effectivement la programmation du match qui aurait donné lieu à encore plus de monde sur un week-end. C'est déjà une belle performance pour les Rochers que d'avoir réuni autant de spectateurs. Faisal Sahraoui reçoit l'écran de Janel. Donald Albé qui remonte, Silla attaque le cercle. Bonne défense, il reste 10 secondes sur l'horloge. Sahraoui à la possession, ressort à l'opposé intelligemment. Le tir est manqué, le rebond est pour Ludon qui ressort pour Mouillard, Eric. Rebond autoritaire, hein. Vincent relance pour Jean-Philippe en transfert qui arrête son dribble pour Sankanski mais qui est loin du cercle avec un écran et faute de Diamori Silla sur l'écran mobile. On joue loin du panier. On est repoussé par cette défense rochelaise qui est beaucoup plus agressive. Beaucoup plus agressive et nous on manque sûrement un peu d'agressivité offensive. Voilà, Sadio qui pénètre, attaque le cercle et trouve la mire. Avec ses qualités athlétiques qui saute par-dessus tout le monde et qui dépose ce ballon. Ça serait pas mal de voir les Cognassés à l'instar de Sadio attaquer un peu plus le cercle et notamment voilà, Sadio qui Yann intercepte. Regarde Sadio, il y avait une situation de 2 contre 2 à jouer et le jeune Cognassé a préféré temporiser. Allez, Vincent qui prend l'écran de Miguel, qui ressort pour Jean-Philippe Ludon, qui provoque son vis-à-vis, bras roulé main gauche, qui rate et remonte Janel. Et Sadio s'est blessé. Oh, qu'est-ce qu'il siffle l'arbitre là? Il siffle une faute à Vincent Mouillard qui est totalement imaginaire. Ce sera la 3e faute de Vincent Mouillard. Oui, mais ça peut avoir des conséquences quand même sur la suite du match. Les arbitres, ils n'ont pas le droit de faire ça. Là. On va nous traiter de chauvinisme, mais là, c'est vrai. Hein. Et voilà, conséquence, sortie de Vincent pour l'entrée de Maxime. Remise en jeu, Sahraoui, ligne de fond. Avec des écrans de partout. Mboma à 3 points, qui rate, rebond Sadio, qui boitille. Ouais, qui Ça a l'air d'aller mieux. Déjà aller mieux. Le transfert, on n'est pas prêt. Son meneur. On n'est pas prêt dans les transferts. Jean-Philippe qui provoque et qui rate et rebond offensif sur une claquette de Sadio. 39-31 pour les Cognassés. Relance rochelaise. Il reste 6 minutes 31 dans ce 3e quart-temps. Sahraoui attaque le cercle et trouve la mire. Non, il faut aller au rebond. Trop de solutions de 2e tir. C'est bien dommage. Les gars, les rebonds, faut les prendre là. Pression exercée sur Maxime Choplin. À l'écran de Miguel Buval. Et Yann Sankanski qui amène la balle à l'intérieur. Et qui provoque la faute du nouvel entrant, Jared Cole. Oui, Jared Cole qui revient, le vengeur masqué. Avec un emplâtre sur le nez. Ils ont dû trouver que cette solution pour arrêter le saignement. Parce que le point de règlement, tout saignement, le joueur ne peut pas rentrer en jeu. Allez, remise en jeu, Maxime qui ressort pour Dejan Sankanski qui demande à son joueur de bouger. Jean-Philippe qui prend le tir de loin, qui rate, rebond Mboma. Les Cognassés qui s'obstinent à amener les balles intérieures, ce qui est plutôt une bonne chose, mais qui ont du mal à trouver l'alternance.
Cole. Cole qui a du mal à trouver Faisal Sahraoui qui attaque le cercle. Qui s'en mêle les crayons. Jean-Philippe Ludon qui bataille. Autoritaire. Rebond autoritaire. Hein. Voilà, Maxime Choplin qui relance avec une faute au passage. Allez, Corne annoncée. Se mettre en place, c'est un peu long la mise en place. Deyan qui reçoit, bon tir. et c'est dedans. Il fait du bien. C'est la spéciale maison. Hein. Il est capable de prendre des tirs 1 mètre derrière la ligne. Voilà, qui plus est en reculant sur le mouvement, c'est pas mal. Et Sahraoui qui répond tout de suite. Et 3 points dedans. 42 à 37 à 36. 42, 36, plus 6. Sadio qui prend l'écran de Miguel, qui attaque son vis-à-vis, qui cherche Miguel. Balle perdue. Une petite faute sur le droit, non? Il y avait peut-être un petit quelque chose sur la position. Et 4 secondes au tir pour les Cognacés. Il va falloir trouver une solution rapidement. Avec l'entrée en jeu de Cédric et de Romain. En lieu et place de Jean-Philippe et de Sadio. Allez, remise en jeu. Sur la ligne de fond. Pour Miguel. Maxime qui perd le ballon. Qui prend un shoot très difficile. J'arrive Cole qui pénètre, qui provoque la faute de Cédric. Visiblement, c'est la faute de Cédric. Ça va être sa 3e faute. Et le public Rochelet qui pousse son équipe. Car les Cognacés sont à portée de fusil. Le premier lancer franc est raté. Peut-être un peu gêné par son masque. The Mask. Et le deuxième est dedans. Moins 5. Allez. Duel de meneur très haut. En hauteur. Cédric qui perd le ballon derrière. Et voilà. Balle perdue. Il y avait peut-être un petit quelque chose sur la retombée, mais c'est pas sifflé. Louis Iglesias. Jared Cole qui attaque Miguel Buval, qui sert de sa vitesse. Bonne défense de Buval. La relance est un peu lente, c'est dommage. Choplin annonce le système. Allez, écran pour Cédric. Cédric qui va se retrouver, qui va essayer d'attaquer son vis-à-vis dans la vitesse. Il trouve très bien. Et faute d'Mboma. C'est sa première. Une petite poussette Sur Romain. Effectivement, la balle sera remise en jeu sur la ligne de fond. C'est la 3e faute collective du côté Rochelet. Et les réactions de l'Auboyeur ne se sont pas fait attendre. Notre petit statisticien en herbe a répondu. Monsieur Gabory, nous vous saluons. Et faute encore. Loin du ballon. Ouais, l'agressivité de Louis Iglesias Un petit peu trop d'agressivité depuis le début. Sanctionné, on le sent en plus qui plus est très agacé. Une balle pour Buval, tête de raquette. Allez, écran de Miguel qui plonge. Ressort pour Romain Elot. Miguel qui perd le ballon. Transmission n'était pas bonne. Et bien récupéré par Maxime défensivement. Ça c'est très bien joué pour qui est revenu Maxime, très vite pour récupérer sa balle. Mettre en confiance. Arrête son dribble très tôt. Deyan attaque. Bien joué. Passe. Très belle passe pour Romain qui backdoor.
Exactement, Et la qui dépose. sur le cercle. Janel. Allez, Chercher pour du côté Soliman. Rochelet. Transfert. Pour Silla, très loin du cercle. Iglesias. Il reste 7 secondes. Il va se lever. Il se C'est lève. compliqué. C'est monté. Rebond Ouais. pour Maxime. Et qui met un petit peu de temps à relancer à chaque fois. C'est dommage. A pris cette option-là de gérer le rythme. Allez, Romain pour un écran de Cédric. Non, balle sortie en touche par Mboma. Et changement entre Dejan Sankanski et l'entrée de Sadio. Les 5 Charentais entre Romain Hilotte, Maxime Choplin, Miguel Buval et Sadio Doucouré est très très jeune. Passage en zone, Eric des Rochelet. Passage en zone pour un shoot Tir à à 3 trois points de points. Sadio. C'est complètement raté. Rebond offensif de Romain et c'est 2 points. Je pense qu'il y a une petite erreur d'arbitrage. Alors que la balle a bien touché le cercle. Hein. Le cercle Tu l'as vu toucher le cercle? plus le panier. Pour moi, elle a touché le cercle. Hein. Et Greg Thielin n'est pas du tout d'accord et le fait savoir. Moi, si on pouvait L'arbitre- voir les ralentis, ça serait bien, hein, monsieur Gribouille. L'arbitre le prévient, à la prochaine, ce sera technique. Moi, je n'ai pas vu toucher le cercle, mais bon, on prend quand même. Ça On fait prend, c'est 2 2 points. points. Allez, Silla, Voilà, un petit changement défensif. Iglesias, ça y est, ils ont repris cette option du début de match avec, en changeant tout, sur tous les écrans. Mboma qui shoot, très très beau joueur, hein. Très beau geste. Mboma qui est vraiment dans le match, qui a la main plutôt chaude. Chaude. Maxime qui Et annonce le système. La Toujours Rochelle qui zone de 3 Bonne petite zone. Miguel qui est très très loin du cercle. et qui prend le tir et qui met dedans. On a trouvé un shooter. On cherchait un shooter, le voilà. Ah, faut qu'il ait 3 mètres d'avance par contre, hein, de loin. Hein. Enfin, il est incontrable avec son tir. Ah avec oui, la oui, tête. Allez, Janel qui retrouve Soliman. Soliman qui pénètre et qui provoque la faute de Miguel Buval qui va envoyer les Rochelais au lancer franc. Miguel qui a quand même fait des progrès en vivacité défensive, hein, qui arrive à tenir des vis-à-vis, notamment des postes extérieurs, ce qui était quasiment impensable il y a encore quelques mois, Ouais. même s'il est sanctionné en fin de possession. Ouais, mais là c'est sur un extérieur, donc bon, ça paraît plus logique. Premier lancer franc raté. Ça aussi c'est pas mal, surtout à ce moment-là du match. Plus 9 pour les Cognassais. Le deuxième est raté également, mais rebond offensif de Janel avec sa petite claquette qui met 2 points au 48-39. Encore une marge de progression sur le rebond. Et toujours cette Oh là zone. là 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 là. Sadio qui cherchait, on ne sait pas qui, quelqu'un dans le public sûrement. Ouais, il y a peut-être un fan cognassé qui a déjà acheté le maillot réplica extérieur. Louis Iglesias. Janel. Louis Iglesias. Il reste 12 secondes sur la possession. Silla qui attaque Berthorel qui marche littéralement. Et rebond Et le de rebond. Robin Hilotte qui relance tout de suite. Il a envie de jouer vite lui, ça se voit. Hein. Ouais. C'est C'est dedans envie qu'à 3 peut-être. points, c'est court. C'était On une prend bonne les op- tirs, on prend les tirs rapides quand même. Hein. C'était pas une mauvaise option de tir, mais bon, à cet instant du match, on aurait pu être plus patient. Ouais, parce qu'on leur redonne la dernière possession. Il reste 12 secondes sur l'horloge à la fin de ce troisième quart-temps. Soliman qui joue du 1 contre 1 sur Romain. Marché défendu. encore, Et Mboma qui met dedans. Et qui met dedans à 3 points. Mboma qui est décidément chaud brûlant.
Je sais pas si on peut avoir des... Je vais aller voir, Eric, les stats. Mais je pense qu'il a mis déjà une petite vingtaine de points. Alors, il était à 12 à la mi-temps. Donc, effectivement, 43-48 pour les Charentais. Mais on laisse trop de points au rebond. On contrôle pas toujours le rebond. On est en difficulté de ce côté-là, alors que La Rochelle n'est pas des gabarits non plus super impressionnants. C'est exactement ça. Donc après avoir jeté un œil sur les stats, le joueur Mboma est à 17 points. Donc on fait vraiment un gros travail offensif. 17 sur 43, ça fait beaucoup pour un seul joueur. Il va falloir le contrôler. Et qui remet complètement La Rochelle dans le jeu. On aurait pu finir à plus 10 ou 12. Et on n'est qu'à plus 5. Et la possession derrière va être donnée au Rochelais, je crois. Oui, Gribouille, c'est bien moi. Eh oui, la possession s'est confirmée. La possession sera pour La Rochelle. Ce qui potentiellement peut faire avec le panier à 3 points, le fin de troisième, 5 ou 6 points de débours. Ce qui les remettrait complètement dans le match. Alors les équipes entrantes avec du côté Cognac, Vincent Mouillard, Sadio Doucouré, Romain Elotte, Cédric Bertorel et Miguel Buval. Et du côté La Rochelle, Louis Iglesias, Amim Boma, Hugues Janel, Guillaume-Maurice Silla et Geoffrey Dalmat. Et la dernière possession dont on parlait tout à l'heure, effectivement, le tir assez rapide sur le jeu d'attaque cognacé, finalement, nous aura coûté quand même un petit peu de points. Voilà. 5 points à l'entame de ce dernier quart-temps. C'est pas un coussin très confortable. Allez, Louis Iglesias qui cherche Silla, qui prend le tir en tête de raquette et c'est 2 points. 48-45. La Rochelle est complètement dans le match, ça y est. Et plus on avance dans le match, plus l'écart se resserre, plus le président Salmon a la tête qui rentre dans les épaules. Ah, il s'enfonce dans son siège, ça y est, à son habitude. Allez, Romain qui pénètre, qui ressort pour Vincent à 3 points. Et c'est dedans, il fait du bien. Il fait du bien. Voilà, avec une percussion assez intéressante de Romain qui cherche Vincent dans la fixation à l'opposé. Changement défensif, encore un joueur au sol. Dalma. Cédric Bertorel qui est sévèrement sanctionné. Ça sera sa 4e faute. Une faute loin du ballon. Et c'est sa 4e à Cédric. C'est exactement ce que je venais de préciser, Eric. On voit que tu as envoyé un SMS peut-être. J'ai envoyé le score à mon frère. Allez, Silla qui marche encore. Et qui joue sur Cédric. Et qui prend son petit shoot à 3-4 mètres et qui met dedans. Un Silla des grands soirs. Qui en plus provoque Cédric Bertorel. Voilà. Et c'est la faute. Silla et Cédric Bertorel, ça s'envoie quelque chose. Sur les positions intérieures. Ils se connaissent par cœur. Et la sortie de Cédric, copieusement sifflée par le public rochelais. Et l'entrée de Jean-Philippe Ludon. Et Cédric, c'est pas ça qui va le déstresser. Shoot raté de Miguel, rebond de Geoffrey Dalmat. Et Romain est sanctionné. On sent les arbitres qui veulent conserver la main sur le match. Une faute très légère. Plus 4 pour les Cognacés. On va finalement être quasiment dans l'écart le plus faible, Eric, depuis le début de la rencontre. Ouais.
Jaril Cole qui fait son retour avec un... Ah là, c'est plus un pansement sur le nez, c'est un bandeau autour de la tête. Hein. Exactement. Je sais pas s'il va y avoir quelque chose. Hein. Mboma qui va chercher... Non. Qui provoque son... Et rebond offensif de Jaril Cole qui montait au smash, contré par Sadio qui avait marché quand même à Jaril Cole sur son la départ. salle Gaston Neuer qui monte en température avec des supporters cognassés qui se réveillent un peu. Cole, Allez. Oh là, c'est très très dur. Très dur parce que Miguel était quand même relativement placé et Jean-Philippe était monté au contre en deuxième rideau et l'arbitre en a décidé autrement. un Yann qui revient. Yann et Desjane reviennent aux Que affaires. on sent qu'il s'est refroidi quelque peu et que la douleur doit être un petit peu présente. Cole au lancer. Il faut dire avec un bandeau sur les yeux, c'est pas facile de chuter quoi. C'est un peu plus dur quand même. Hein. C'est pas facile tous les soirs d'être basketteur. Ah, il met le deuxième quand même. Comme quoi c'est un bon shooter parce que même les yeux fermés il met dedans. Vincent Mouillard sur une position importante pour les Cognassés. La balle pour Ludon qui attaque la ligne de fond, qui va au cercle, qui est contré mais qui remet dedans. 53-48 pour les Cognassés. Iglesias qui pénètre et qui trouve son intérieur Silla pour un dunk tout seul. Jean-Philippe se retrouve à terre et des aides à l'opposé et l'aide de l'aide qui a eu du mal à venir. à l'aide de l'aide. Thomas qui fait chauffer la salle. Et le public se lève, qui donne de la voix. Ah, on a enfin des décibels dans la salle. Une salle qui résonne particulièrement. Plus 3 pour les Cognassés. 7 minutes 45 du terme. Avec une pression tout terrain qui va être exercée par les joueurs de Grégory Thielin. Qui sentent que le money time arrive. Allez, remise en jeu des Jeanne Sampaski qui monte le ballon. Qui demande à Sadio de changer de côté. Sadio qui a été coupé par Mboma. L'enchaînement se fait. Vincent Mouillard derrière l'écran. Jean-Philippe Ludon qui attaque le cercle. Bien joué. Le dunk. Oh, qui pénètre et qui met un match rageur. Ça c'est bien. En termes d'agressivité, c'est bien. Allez, Yann qui vient aider son meneur. Diamoris Silla. Mboma qui appelle l'écran. La température qui monte encore d'un cran. Le ballon est échappé, non, récupéré par La Rochelle pour Silla qui met dedans, non. Rebond offensif d'Almat et il va falloir contrôler ces rebonds. Ça fait quelques-uns quand même en deuxième mi-temps. Aïe aïe aïe, la tension monte d'un cran, y compris au micro, croyez-moi. Lui, il est dans son jardin. Il aime ce petit shoot là. Silla nous fait un récital. En tête de raquette, il aime bien. Hein. En plus, il est dans le match, il sait très bien que les rotations intérieures sont moins nombreuses, qu'il va avoir du temps de jeu. Ludon qui réattaque, qui nous fait une finition un peu compliquée, acrobatique plutôt que de provoquer la faute. Ressort pour Dalmat à 3 points, c'est complètement raté. Et la relance cognassaise, Vincent Mouillard. Les intérieurs cognassais qui ont du mal à enchaîner. Un pic de Yann. Vincent Mouillard est renvoyé loin du cercle. Opposé pour Sadio qui se retrouve, qui attaque le cercle. Et qui provoque la faute de Merci. Jaril Cole. Une faute
particulièrement discutable, je pense. Ouais. Un petit mouvement d'épaule de Sadio, un déplacement illicite, dixit les arbitres de la part de l'Américain. C'est la deuxième faute. C'est pas pour nous déplaire. Hein. Ouais, on a dit qu'on prenait, on prend. On prend. Je sens la tension au Vosel qui est à son comble. 55-52 pour les Cognacés. Il reste 6 minutes. C'est vrai qu'on aurait du mal à concevoir qu'on puisse se faire coiffer sur le poteau. Mais de mémoire cognacaise, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, ça nous était arrivé de la même façon dans un match qu'on avait dominé un temps et perdu sur le buzzer. Un mal pour un bien. Certains diront un mal pour un bien. Mais ce soir, on se passerait bien de cette situation-là. Allez, retour aux affaires avec Romain Hilotte, Vincent Mouillard, Dejan Sankanski, Jean-Philippe Ludon et Yann Caskill. Et du côté Rochelet, l'Américain Jaril Cole, Jeffrey Dalmat, Ami Mboma, Diamoris Silla et Louis Iglesias. Remise en jeu pour Romain. Jean-Philippe qui retrouve son meneur avec un appel d'écran pour Yann. Poste bas pour Jean-Philippe qui ressort pour Dejan Sankanski qui prend le tir à 3 points, qui rate. Rebond La Rochelle. Et Louis Iglesias qui relance. Un Louis Iglesias particulièrement en vue. Hein. C'est vraiment adapté à la N1. Alors qu'il a un gabarit plutôt petit. Bonne fixation. Passe pour Geoffrey Dalmat qui manque le tir rebond. Ludon aidé dans sa mission par Dejan Sankanski. Allez, transfert. Jean-Philippe qui cherche à l'intérieur. Romain Hilotte qui ressort. Et ballon perdu. C'est compliqué les transmissions. On leur donne des munitions. Et heureusement derrière ils font pareil. C'est du Ouvra basket. Plusieurs séquences effectivement avec des pertes de balles. Alors on sent les joueurs cognacés. Bien, la balle amenée à l'intérieur. Une dernière passe qui aurait pu être plus appuyée encore. On a permis d'aller plus vite au cercle. La remise en jeu sera cognacaise. Il reste simplement 9 secondes sur la possession. Avec Sarawi qui revient et Pierre Bonalbé en lieu et place de Louis Iglesias et de Jeffrey Dalmat. Bien joué, Jean-Philippe Ludon. Aïe 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 aïe. Qui trouve Dejan Sankanski. Mais la sirène des 24 avait retenti avant son tir. Peut-être une petite poussette en bas, mais bon. Toujours 3 points d'avance pour les Cognacés, 4 minutes 30. Allez, Sarawi à jouer. Pour Cole. Pour la remontée d'Mboma. Des écrans en cascade pour Bonalbé qui retrouve Diamoris Silla à l'intérieur. Qui joue sur un contre 1, qui prend son tir et qui met dedans. C'est lui qui tient La Rochelle sur ce 4e quart-temps. Romain qui passe la balle à l'arbitre et sorti. Remise en jeu, Cognac pour Romain Hilotte qui retrouve son meneur. Écran de Jean-Philippe. On sent les contacts beaucoup plus rudes. Hein. L'écran beaucoup trop loin du cercle. Dejan qui prend pas beaucoup de responsabilités. Jean-Philippe qui tire à 3 points, qui rate. Faute provoquée de Jaril Cole, de Romain Hilotte. C'est sa deuxième. Il reste 3 minutes 47 au chronomètre. Possession rochelaise. Mboma. Encore une feinte, un tir.
Rebond Yann. Eh ben, le bouchon s'est peut-être mis sur le cercle pour Mboma, c'est tant mieux. Oh là là, Yann Caskil en meneur. Qui remonte le ballon. Mais... avec une passe. Putain, mais on est loin du cercle. Vincent Mouillard qui a du mal à trouver les situations avec une situation qu'il aurait pu amener plus près pour trouver une passe. On déjoue Laurent. Mboma attaque le cercle. Voilà, qu'est-ce qu'on va siffler encore? Des micro-situations. Le 10. Il n'y a pas de 10 sur le terrain. Un arbitre qui est particulièrement en difficulté ce soir. C'est dur pour tout le monde de jouer en semaine. Hein. Faute de Jean-Philippe. C'est Mboma qui va se retrouver. Mboma au lancer franc. Donc on n'aura pas de fin de match tranquille. Hein. Égalisation à 55 partout. Et La Rochelle qui prend l'avantage pour la première fois du match. Et La Rochelle qui prend effectivement l'avantage. Et on sent que c'est la volonté rochelaise de gagner à l'énergie. Greg Thielin harangue le public. Il sait que c'est sûrement l'élément qui peut faire la différence. Philippe Maucourant rappelle sur le terrain Sadio. Il a sûrement compté sur ses qualités athlétiques, sur sa capacité à provoquer les fautes. Vincent Mouillard remonte la balle. Allez, pour Sadio. On a du mal à enchaîner. Avec Yann Sekanski qui ressort. Pour Vincent. Il a trouvé les positions. Voilà la faute. Troisième faute d'équipe pour les Rochelais. Il serait bien de les mettre dans la pénalité assez rapidement. Et c'est la 4e de Diamori Silla. Une bonne nouvelle. S'il en est. Ah oui, bonne nouvelle, parce que c'est quand même lui qui nous fait mal. S'il pouvait sortir, ça nous arrangerait. On a vu un Mboma très en verve dans le premier mi-temps, toujours présent mais de manière un peu différente. Et là, c'est Silla effectivement qui a été très très efficace. Intérieur Ludon. Qui met peut-être une faute non sifflée. Rochelle récupère la balle. Faisal Sarawi qui annonce et appelle le système. Trouve à l'opposé Bonal Albé qui amène le ballon intérieur. Sur Cole qui manque la mire. Elle est cognassée. Oh là 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 là. C'est très très impressionnant de voir autant de nervosité. Nous avons notre caméraman réalisateur multifonction qui change de couleur. Le président Salmon a quant à lui disparu sous la tribune. C'est vrai qu'on ne le voit plus. Alors, il se tient la tête à deux mains. « 2 minutes 30 à jouer. Nous sommes évidemment très tendus. Comme la ficelle de Berthorel d'ailleurs. Qui est revenu sur le terrain. Allez, Vincent pour Cédric. Cédric pour Desjane. Yann qui ne prend pas de responsabilité, c'est bien dommage. On en aurait besoin. Balle intérieure pour Yann Caskil. Il reste 7 secondes. Bien joué Yann Caskil. Et c'est la 5e. De Diamori Silla. Yann qui aurait eu la bonne idée de mettre son tir. Un faute est sifflé à Diamori Silla. C'est bien sa 5e faute. Ovationné qu'il est par le public. Rochelet le mérite bien. Il a fait un match plein des deux côtés du terrain. Preuve s'il en est que
Il peut encore rendre de grands services. Yann Kaski, le lancer franc. Le premier dedans. C'est dedans. On n'a pas shooté beaucoup de lancers ce soir quand même. Hein. Ben, on manque sûrement un manque d'agressivité. Simplement 56 points. Hein. Et Yann Kaski qui a la bonne idée de mettre ses 2 tirs. Plus 1 pour les Cognassais. Possession importante. Allez, un stop. C'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. Mboma qui retrouve Jared Cole qui joue sur 1 contre 1 sur Cédric. Ballon perdu, non. 3 points de Sahraoui. C'est raté. Rebond, Yann. Il fait du bien, ce rebond. Allez, Vincent qui relance pour Sadio. Vincent à 3 points. Et c'est dedans. Et celui-là, il fait énormément de bien. Un tir qui fait lever le public cognassais. Et La J'ai Rochelle, l'impression effectivement qu'il arrivait un peu tôt, mais bien lui en a pris. et là, il a climatisé la salle. Hein. Il n'y a plus personne qui chante. Hein. Et c'est les Cognassais qui donnent de la voix. Plus 4. 60-56. Le sourire est revenu sur les lèvres de Cognac. Je pense que vous entendez l'ambiance. Mais les socios Rochelet n'en démentent pas. Et les chauffeurs de salle y vont bon train. Le public se lève. Gribouille est debout. Ah, le tir de Vincent, c'est quand même... Nous aussi on se lève parce que ça nous permet de faire circuler un peu le sang. parce que généralement, On était un peu asphyxiés. quand un joueur prend un tir aussi vite, on dit que s'il est raté, c'est un mauvais choix. Et s'il est dedans, c'est super. Il a quand même une faculté, Vincent, c'est de récupérer la balle avec des appuis qui ne sont pas placés face au cercle, Ouais. et de prendre le tir quand même. Ah, il a une avec particularité quand même, sur son réussite. tir, hein. Allez, plus 4 pour les Cognassais, 1 minute 37. C'est un gaucher contrarié. On va demander un autre stop. On avait demandé un stop, Laurent. Ils Allez, l'ont fait. un stop. Allez, Un nouveau stop, ça serait parfait. et celui-là serait bon. Une petite interception de Berthorel, ça serait du caviar. Sahraoui pour Mboma. Mboma pour Jared Cole. Et Oui. ballon perdu. Et pour Sadio. Et c'est ce match. Et oui. Là, messieurs, dames. Ouh, c'est très très dangereux. Je pense qu'il aurait mérité encore plus une sale faute sur le joueur cognassé alors qu'il Il était est blessé. Hein. largement devant. Un dunk rageur. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal par derrière, c'est pas normal. Ça vaut bien plus qu'une Ah oui. anti-sportive. Ah, et ça peut, regardez, Sadio, il est par terre, ça peut Briser une carrière. mettre une carrière, voire une saison. Parce qu'il est venu s'emplâtrer sur les publicités derrière le panier. Il se plaint du genou. Ah, il est un petit peu énervé en même temps. Sadio, on sait qu'il monte très rapidement il en monte. température. Il monte dans les tours très vite. Ouais. C'est notre petite chaudière locale. Ah, il se relève. Tant mieux. Je pense que Philippe va quand même apporter le changement. Espérant que Sadio retrouve très vite ses esprits et son calme. Et vraiment d'une sale faute. Ça promet pour le match retour. Apparemment, on nous dit que les Vosels prennent feu sur cette vilaine faute de l'américain. Alors on va rassurer tout le monde. Sadio s'est relevé. Sadio discute avec le coach. Philippe le fait sortir parce qu'il est un petit peu énervé. Ça a l'air d'aller. Il n'a perdu qu'une jambe, mais il a gardé sa tête. Allez, Romain qui a pris le changement, mais le premier lancer franc. Bravo gamin, parce que rentrer dans ces conditions et assurer le lancer, c'est pas mal. Si tu mets le deuxième, t'es un bon. Allez, C'est Boulon. ça, mon garçon, c'est ça. C'est bien, 1 Boulon. minute 23. Allez, Et le petit boulon perd pas le boulon, justement. remise en jeu pour Desjane. 1 minute 23. Allez, Vincent, Vincent Mouillard, il va falloir gérer le chrono. ouais, il reste 20 secondes. On fait confiance à Vincent avec son expérience. Cédric
qui tient la balle, qui va provoquer la situation, qui attaque Hugues Janel. Qu'est-ce que c'est bien joué avec des Rochelais qui sont particulièrement agressifs en cette fin de match, voire limite. Allez, c'est Donc une situation qui a été, je pense, voulue par Philippe, un écran porteur intérieur très rare, mais on utilise la force de Cédric et sa polyvalence, et un Hugues Janel qui est complètement incapable de suivre dans le duel Cédric Berthorel, qui va bien sûr, même avec son âge, beaucoup plus vite que lui. Deux lancers francs, on peut compter sur la tête froide de Cédric, il sait qu'ils sont très importants. Le premier est dedans. Ça, c'est très intéressant à 1 minute 10. Ça fait 3 possessions. Il y a un peu plus de 3 possessions, Eric. Un peu plus de 3 possessions. Et le deuxième est raté. Rebond pour Cole. Sarawi qui relance. Qui cherche, qui pénètre. Qui prend le tir. Qui rate. Aïe, le rebond. Mais Romain avec son pied a sorti le ballon. Ah, il faut contrôler ces rebonds, les gars. Hein. Il reste 59 secondes plus 7 pour les Cognacés. Allez, un stop, les gars. Allez. Mboma qui rate son tir. Rebond. Sarawi. On leur donne des possessions. Hein. 3 points. C'est raté. Et Romain qui provoque la faute derrière, qui va l'envoyer au lancer franc. Qui garde la balle, mais qui sort de 2 réussites au lancer franc, qui aurait pu lâcher la balle plus vite. C'est ce que Philippe lui dit. Là. Allez, Romain. Il y a des Cognacés qui renvoient du message. Des Cognacés qui renvoient du message. C'est parfait. Allez, Romain, c'est dedans. La Patricia, on y est. Plus suite. J'en profite pour passer le bonjour à Cyril Marboutin. Il vient de m'envoyer un message comme quoi il nous regardait sur internet. Salut mon pote. Et Romain qui rate. Deuxième manqué, plus suite. 45 secondes. Juju de Quimper aussi. Il me dit que je suis beau. Et ballon récupéré par Dejeanne qui va aller au bout. Oh, faute. Ça, c'est une faute antisportive. Les arbitres qui ont beaucoup de difficultés à siffler ce type de faute, malheureusement. Alors que le match est plié, ça ne change pas grand-chose. Là, c'est vraiment 2 actions très limites, successives. Plus l'autre sur Cédric Berthorel. Alors qu'on voit notre ami Sadio allongé, on ne sait pas s'il a perdu connaissance ou pas. On alerte le banc. Et plus 9 pour les Cognacés. Ça a l'air d'aller pour Sadio. Hein. Ouais. On le voit bouger. Allez, 65-56. Il reste 33 secondes. Le public Cognacé se met debout et applaudit son équipe. On a retrouvé le président. On est devant. Il est debout. Mboma, 2 points. Un petit coucou à Thierry Ledoz aussi. Thierry qui nous suit. Ah, tous les anciens, ils nous suivent, hein, Lolo. Les papis revolver. Attention, papy flingueur. Allez, Vincent, à toi maintenant, 2 sur 2. Ça serait pas mal. Public Cognacé qui s'est levé, qui ovationne son équipe. Allez, Vincent. Oui, mon petit Vincent. Un lancer franc supplémentaire, 66-58. On voit mal comment le match pouvait échapper. 67-58. Les Cognacés qui ralentissent la progression rochelaise, tout terrain. Attention, pas de faute. Mboma qui prend son tir. Et enfin, la bassine s'est refermée. Mouillard a le ballon. Gère intelligemment. Bien joué, bien joué. Très bien, Dejan. Bien joué. La balle, ils font courir, c'est parfait. Avec encore une faute. Et Sarawi, apparemment, s'est
claquer un adducteur. Et le public cognacé qui crie ici, c'est Cognac. La Rochelle n'est pas tout à fait d'accord. Je pense que vous entendez les Cognacés chambrer quelque peu. Ici c'est Cognac. On l'avait entendu tout au long du match pour marquer effectivement que ce 9 octobre, la prise de La Rochelle est faite par les Cognacés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné ici à La Rochelle, quelques saisons me semble-t-il. La réparation est faite. Le résultat aura été difficile à conquérir. Loïc, est-ce que tu veux des interviews de fin de match? Tu veux ce que tu me demandais? Tu veux descendre? Tu descends? Allez, on va finir sans Laurent qui descend pour une interview en direct. Allez Cédric, à toi maintenant. Le premier raté. Le deuxième est dedans, 68-58. Il reste 6 secondes. Vincent fait l'option de ne pas défendre. Iglesias qui rajoute 2 points. Bonne relance pour Sekanski et 2 points en buzzer. Victoire du CCBB 70-60.